Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau concept, ou plutôt modification d'un ancien concept. En effet, on va faire un nouvel animescope. Mais, on va rajouter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Sukasuka. Donc Sukasuka, c'est un light novel, publié entre 2014 et 2016, fait de 5 plus 1 tome, donc avec un tome qui est plus ou moins un spin-off, et qui a reçu une adaptation animée en 2017 qui adapte les 3 premiers tomes. Donc aujourd'hui je vais faire une petite expérience de pensée. Je vais tout d'abord vous résumer cette œuvre, cet animé, comme je l'ai résumé à une personne, je l'aurais résumé à une personne lambda. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer les limites de ce résumé pour vous présenter l'œuvre. Donc on est parti. En résumant très simplement, on pourrait dire que Sukasuka c'est l'histoire d'un mec qui s'est fait geler pendant 500 ans. Entre temps, l'humanité a disparu et a été remplacée par des animaux et des êtres magiques. Dans un monde, et donc dans ce monde totalement détruit, il va devoir servir de babysitter pour des jeunes filles qui sont en fait des armes surpuissantes. Et en plus de ça, il tombe amoureux d'une fille, qui est donc une arme. Donc après ce glorieux résumé, il est certain que vous n'avez pas envie d'aller voir l'anime, du moins vous êtes interloqué. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui. Et donc je vais vous montrer les limites de ce résumé. Avec pour première limite, la non-présence des éléments extra scénario. Donc la musique, qui est très sincèrement une des meilleures OST que j'ai entendues, avec les vocals soundtrack qui sont très très bonnes et que vous aurez très sûrement en musique de vidéo. Et en plus, je ne parle pas de l'animation. Alors l'animation est peut-être plus un défaut. En effet, malgré tout ce qu'on peut avoir, cet anime fait un peu vieux. Oui, on dirait pas que c'est un anime de 2017, mais plus un anime de la fin des années 2000. 2012. Mais malgré tout, l'animation est très propre et la mise en scène est tout aussi soignée. Ce qui fait donc que c'est bien sûr une qualité de l'œuvre, mais très loin d'être sa principale. Le deuxième point qu'on oublie très souvent dans un scénario, ou dans un résumé en l'occurrence, c'est l'univers. En effet, l'univers est censé servir le propos, ce qui est très rarement fait bien sûr. Mais dans Sukasuka, il sert le propos. On est très vite perdu, c'est un mélange de steampunk, fantasy, romance et post-apocalypse. Mais cela, comme je l'ai dit précédemment, sert le propos. On est perdu tout comme les personnages sont perdus dans leur monde. Surtout Willem, le personnage principal. Ouais, c'est la première fois que je le nomme. Oui, ça arrive. Et donc Willem est perdu. Il est dans un monde qu'il ne connaît plus et qu'il a cessé de connaître, car ça fait 500 ans qu'il ne l'a pas rejoint. Et c'est pareil pour tous les autres personnages qui ne connaissent que très peu l'univers. Et surtout, l'univers, il sert le rythme. Le rythme est assez saccadé. On a des épisodes d'action et des épisodes plus tranquilles. Mais ça n'en est aucunement un défaut. Parce qu'un animé de 12 épisodes qui gère aussi bien le rythme, déjà c'est du jamais vu. Et surtout, le rythme sert à nouveau à nous plonger dans l'histoire. En effet, on est sur des personnages qui ont un quotidien qui est unique et qui est très loin du nôtre. D'un côté, ils doivent se battre contre des trucs surpuissants, et de l'autre, ça reste tout de même des filles, des personnes de 25, 15, 12, 7 ans pour certains. Et donc, c'est très intéressant et ça sert à nouveau le propos. Et en plus de cela, le rythme est géré pour que les mystères qui nous sont présentés dès le début peu à peu s'éludent et nous permettent de comprendre un peu mieux l'histoire et donc par la même occasion les personnages. Ah, les personnages, oui, je n'en ai toujours pas parlé, mais c'est très sûrement la principale qualité de l'œuvre.
ou du moins 2 d'entre eux. En effet, sur un anime de 12 épisodes, 4 heures de visionnage, on ne peut pas développer beaucoup de personnages. L'auteur s'est donc concentré sur 2. Mais ça ne laisse pas pour autant les autres personnages au second plan, c'est seulement qu'ils n'auront pas un développement très long, ou sur toute la partie. Donc d'un côté, on a Willem. Donc bon, Willem, c'est notre personnage qui est resté prisonnier dans la glace pendant 500 ans. Mais ce dernier va tomber amoureux de Ctoli. Ctoli qui est une de ces armes qui peuvent tuer les monstres surpuissants, mais qui se trouve aussi être une fille de 15 ans. Et donc, ces deux personnages vont très vite tomber amoureux. Et donc, il est très sûrement, vous êtes très sûrement en train de vous dire, mais c'est très artificiel. C'est le cas. Oui, c'est très artificiel. Mais à nouveau, on sert un propos. Ce propos, il est très simple. En effet, Ctoli et Willem, ce sont des personnes en manque d'affection. Ça se voit très bien dans la première scène de Ctoli où elle demande à Willem, sans connaître, de l'embrasser. Oui. Mais ça fonctionne aussi très bien pour Willem, qui est donc une personne qui fait littéralement 500 ans et en plus 7 ans qu'il est ressuscité, qui n'a qui n'a pas eu de relation amoureuse bien sûr, mais ne serait-ce qu'affective. Et donc ces deux personnages de plus, toute leur journée ils côtoient la mort, et on peut comprendre qu'ils aient un besoin d'affection très fort. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de mariages juste après ou durant les guerres, hein. Vous pouvez voir les statistiques. Les autres personnages sont tout de même pas mis au second plan. Les deux premiers personnages bien sûr sont très très bien développés, surtout pour un animé de 12 épisodes, putain. Mais les autres personnages ne sont pas mis en retrait, ils ont tous un petit arc de développement, et surtout servent le propos. Je pense surtout à Ren, qui montre très bien les manques affectifs des personnages, et bien sûr à la personnage dont j'ai totalement oublié le prénom, et que je vous mettrai très sûrement en dessous, qui a elle une histoire assez touchante. Je pense que malgré tout, tous ces éléments d'analyse assez simples ne sont pas suffisants pour présenter une œuvre, que ce soit Sukasuka ou n'importe quelle autre œuvre. Vous pourriez dire, tu peux pousser l'analyse pour mieux comprendre cette œuvre. Oui, mais malgré tout, ça ne serait pas suffisant. Parce que résumer une œuvre, ce n'est pas résumer seulement ce qu'elle raconte, seulement comment elle est stylée parce qu'il y a des fights incroyables. Résumer une œuvre, c'est avant tout résumer ce que nous avons ressenti en tant que spectateur, en tant que lecteur. Et je pense qu'on devrait peut-être plus se concentrer que sur ça, que sur une analyse poussée, qui est tout aussi intéressante, mais qui n'est pas un avis. Un avis, c'est bien sûr ce que toi, moi, avons ressenti devant cette œuvre. Et pour Sukasuka, c'est tellement d'émotions. Oui, d'un côté, on a des moments tellement heureux, tellement pleins d'amour, tellement joyeux, qui sont portés par les seiyuu, bien sûr, dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, mais aussi des moments tristes, durs, difficiles à suivre, mais j'ai envie de vous dire, concentrons-nous sur ça, sur ces émotions-là. Et on est dans une génération, on consomme l'animation d'une façon pas saine, on consomme 3, 4, 10 animés de saison, dont 3 ou 4 ne sont juste même pas corrects, et ne nous apportent rien, mais on continue de la regarder parce que on est un weeb, parce que on n'a rien d'autre à faire, et je pense pas que ça soit une bonne vision des choses. Nous devons maintenant, à partir de maintenant, essayer de nous concentrer plus sur ce qu'on ressent devant une œuvre, sur ce que ça nous apporte. Et si ces animés arrêtent de nous apporter quelque chose, j'arrêterai de faire des vidéos. Parce que j'aurai plus rien à raconter, parce que je ne ressentirai plus rien, parce que je deviendrai un robot. En conclusion, nous devons revoir en partie notre façon de résumer, mais aussi d'apprécier l'animation japonaise, et bien sûr toutes les œuvres qu'on écoute, qu'on regarde, ou bien même qu'on écrit, parce qu'elles doivent nous apporter quelque chose. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à mettre un like, à t'abonner, même à m'insulter en commentaire, ça fera du référencement. Et surtout, je te souhaite une bonne journée, et on espère se revoir pour une prochaine vidéo.
encore.